Ça tourne? Bon, bah ça tourne. Bonjour tout le monde, on se promène le long du canal. Le canal du Rhône au Rhin. On va parler de quoi aujourd'hui? De quoi on parle, mon chéri? Oh. Alors là, Ça, c'est une bonne question. Alors, je commence à avoir un souci technique, c'est que j'ai fait ma ceinture, j'avais pas encore besoin de vêtements épais. Sauf que là, je commence à accumuler les couches et du coup, la tenue de la caméra, elle est beaucoup moins cool. Comme c'est un paysage où tout va se ressembler, vous avez l'eau ici, le chemin il est en ligne droite, hein. On n'est pas à l'aventure aujourd'hui, ma petite Mina. Bah que dire? De quoi on va parler? Je sais pas de quoi vous parler aujourd'hui. De la dame qu'on va croiser, je vais me tourner contre l'arbre. on va filmer les arbres. On va filmer les arbres, ouais. D'ailleurs, ils sont beaux. C'est des platanes. Ah oui, je voulais vous donner une information à propos de ça. C'est qu'en fait, ben, je crois que je vais devoir flouter la dame, parce que je vais pas me tourner le temps qu'elle arrive vers moi. Il y avait l'an dernier, quand je me suis promenée le long du chemin, alors là je vais me tourner, je vais vous faire admirer Le D1464. Voilà, non, 1464. 1464, c'est 1464. Ouais, pareil. Non, mais moi je lis le chiffre en entier, c'est D1464 DNF. Voilà, l'arbre il a un numéro. Bonjour madame. Et bah, ce qu'il m'avait expliqué, c'est que vous voyez, les arbres, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas élagués. Mais quand je vous dis longtemps, ça fait très très longtemps. Et ce monsieur m'a expliqué quelque chose de très intéressant. C'est que... super, une assiette en plastique. Ouais. Ah, purée. Ouais, mais là j'ai rien emmené. Il faudra que je la récupère, celle-là, ça m'énerve. Ça m'énerve les trucs dégueulasses dans l'eau. Ça m'énerve les masques par terre. D'ailleurs, la ministre de l'écologie, elle n'a pas l'air de trop s'inquiéter de ça, hein, de la pollution. D'accord? Ils ont gueulé 5 minutes et puis... Ouais, ils ont gueulé 5 minutes, ouais. Comme ça, c'était fait. Exactement. C'était juste pour la forme, parce que l'écologie macronienne, comme celle des autres, hein, excusez-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas changé la face du monde. Ça, c'est dit. Voilà, j'ai râlé, je suis contente. Donc, bref, on va revenir à un monsieur qui passait en péniche, et le temps de passer l'écluse, ben, on a papoté avec lui, et j'étais accompagnée du fils d'une amie, qui a tous ses brevets de navigation fluviale, il a fait la maritime, c'est super intéressant ce qui nous apprend, le Jojo. Pas le mien, hein, c'est un autre Jojo, c'est le surnom qu'on lui donne. Et ce monsieur nous a expliqué que le grand problème, hein, c'est que depuis que les arbres n'étaient plus élagués, ben, en cas de tempête, regardez comme c'est beau. Vous avez vu? J'espère que vous voyez, parce que je ne sais pas ce que vous voyez. Je sais même pas si... Non, je veux pas savoir, ce sera la surprise. Voilà, comme ceux qui verront la vidéo, moi après c'est la surprise où je... Attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est pas magnifique? Bref, je reviens. Les gens ils vont dire, bon tu la craches ta Valda là. Alors, la catastrophe qu'il y a, c'est qu'en fait, alors là on le voit pas trop, c'est qu'il y a beaucoup de feuilles qui tombent dans l'eau. Et ce que je ne savais pas, c'est que le platane, sa feuille, quand elle se décompose, elle acidifie l'eau. Et donc, ça pose un problème sur l'équilibre. Comme depuis quelques quinquennats de un tel, vous les connaissez tous comme moi. Voilà, vous remplissez les cases. Tu sais, c'est genre l'examen. Qui a été président? Comment dire, vous avez lentement mais sûrement saccagé des services en mettant des gens complètement incompétents. Très très long sujet, très vaste d'ailleurs, hein, on pourra en parler jusqu'à dans 10 ans quoi, de quinquennat on pourra en parler. Vous avez mis des gens totalement incompétents, m'en foutistes, qui ne pensent à remplir leur compte en banque avec des salaires souvent injustifiés. Et ben voilà.
Et c'est des catastrophes qui nous pètent à la gueule. Ça va plus loin que ça, parce qu'à l'heure actuelle, dans les services publics, les personnes vraiment compétentes, elles restent tout en bas de l'échelle et on leur donne surtout pas les outils nécessaires pour pouvoir accomplir leurs tâches. C'est devenu démerde-toi. Et voilà. Ça devient inacceptable. Tout à fait. Donc, si un jour vous avez à vous plaindre d'un service après-vente ou autre, commencez par réfléchir au fait que la personne au bout du fil, on lui laisse pas le choix. On lui dit tu fais ça, comme ça, et point barre. Il n'y a pas de discussion. Voilà, j'espère que sinon tu te mets du côté droit, comme ça on t'entend mieux. T'inquiète, j'ai la voix qui porte. Donc voilà, comme quoi on en apprend tous les jours. Hein. C'est pas parce que je suis très douée dans certains domaines de l'environnement que je sais forcément tout. Et donc le temps que la péniche elle passe l'écluse, ce qui a pris quand même, je sais plus, une dizaine de minutes, ce monsieur nous a expliqué certains problèmes, quoi. Sans compter que ça acidifie l'eau, mais eux derrière les hélices elles prennent des feuilles, voilà. Ça force sur les moteurs. Merci de me le rappeler. Et les moteurs crament, et qu'est-ce qui se passe? On change le moteur, mais quand on change le moteur, on fait de la pollution. Mais personne n'a rien dit, hein. C'est les voitures qui polluent, n'oubliez pas. C'est ça. Voilà, on voit, il y a un petit peu plus de feuilles. Hein. Là, ouais, faut pas que je me penche parce qu'en fait... Attends, je remonte la ceinture parce qu'elle glisse en fait. Tu les verras surtout à l'écluse. Hein. Ouais. Donc voilà ce qu'on avait appris. Je crois que là, ils ont quand même bien nettoyé parce que l'an dernier, avec Pupus, on avait vu, c'était beaucoup plus la catastrophe, quoi. Et... Ah, une libellule, je sais pas si... Jolie petite libellule. On n'est pas allé voir au bord de la rivière, là, tu sais, les petites libellules oui, au parc. Ouais, au parc. Et en fait, elles sont trop belles, elles sont bleues avec des petites ailes, on dirait des plumes. De feuilles, c'est que beaucoup de feuilles ont déjà coulé. Ouais. Donc on voit en surface, mais quand tu regardes les bordures, des feuilles, il y en a quand même plus qu'on croit. Ouais. Et quand les bateaux passent avec les hélices, toutes ces feuilles, elles remontent. C'est ça. Ah, le monsieur, il est en retard. Alors, on parle du corps humain de plus en plus acide, mais si on traite notre eau comme ça, c'est normal que l'eau devienne acide. Et là, vous avez de l'iris des marais, là, les longues tiges. J'attends que le monsieur, il passe. Le pauvre, il est pressé. J'ai l'impression qu'il est en retard et... le pauvre, en train de courir. Bonjour. Oh, regarde. Ah, un héron. Coucou mon beau. Non, on te fera rien. Attends, on va s'éloigner, on va pas lui faire peur. On te laisse là où t'es, t'inquiète. Tout beau, toi. Il est mignon, hein. T'inquiète pas, on fait rien. On va te laisser chasser. Je l'ai vu qu'à la dernière minute. Ah bah voilà, vous voyez, là, ça c'est ce qui sort. Tout ça. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'après Noël, quand on se promène en janvier, pardon. Oh là là, il y en a encore qui est passé. Je sais pas si vous voyez bien, je vais pas me mettre trop au bord. Non, c'est surtout que l'eau, elle est très très froide et non, ça me branche pas. Ouais, bon, on le fait avec Pupus, donc ça pose aucun problème. Faut juste pas que je cogne mon téléphone et qu'il fasse de la plongée sous-marine. Voilà. Ça changera, tu finiras la faune sous-marine comme une fois. Attends, je vais essayer de voir si je peux le... Regarde comme il est planté, il est trop mignon. Et leur petit père. Le petit pépère. Et donc, bah voilà, et puis à Noël, après Noël, qu'est-ce qu'ils pêchent? Des sapins. Pourtant, il y a des services, pourtant il y a plein de services. Attends, je vais me tourner le temps que le monsieur il passe. Et pourtant, il y a plein de services qui
Il y a plein de services qui proposent un ramassage, mais non, il y a des gens, ils jettent ça dans le canal et pareil, le sapin, ça développe de l'acidité. Bonjour! Et donc voilà, on va continuer parce que bon, bah, je filme pas jamais les gens, vous le savez, par respect pour leur vie privée. Oh, ça c'est du coup de froid. En vendu. Donc voilà, là on a un terrain, alors je sais pas à qui il est, j'ai jamais su à qui était ce terrain. C'est tout rempli de bambou. Une tente. Ouais, je pense que c'est un terrain que des gens qui sont pas d'ici ont gardé, tant mieux, parce qu'il y en a marre des constructions. Ouais, parce que l'urbanisme dans la ville, ça commence à bien faire. Hein. T'as vu les cannes de bambou là? Apparemment, ça doit être un petit jardin privé parce que tu as un portail. Là. Ouais. Bon, j'irai pas faire Dora l'exploratrice aujourd'hui. Puis bon, c'est une propriété privée. On sait jamais. Et ouais, il y a un gros souci, quoi. Il y a vraiment un gros souci à tout niveau. Les gens, ils se lâchent de plus en plus. On a des commentaires parfois... ça fait mal au cœur, quoi. Ça fait mal au cœur de voir ce que les gens peuvent vivre de réellement dur. Des poissons, mais je sais pas si on les verra sur la caméra. Et tout petit. Le héron, là, il attend au bout, mais c'est peut-être pas assez gros pour lui. C'est affligeant. Ouais. C'est vraiment... ouais, les gens, ils sont à bout, quoi. Les gens... moi, j'essaye de positiver un max, bien qu'il y ait des choses, que ce soit environnement ou autre, qui franchement me sortent par les trous de nez. Mais oui, ça va changer. Après, il y a... Oui, je voulais parler de la réflexion des gens qui disent « Ouais, les médiums, vous dites que ça va changer, gna 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 gna, ça arrive pas assez vite. » On n'est pas à la cour des miracles. Les gens qui se bougent réellement sont... Je dis pas qu'ils sont minoritaires, mais voilà, quoi. Je veux dire, quand on a 30% qui bougent et 70% qui attendent dans leur canapé ou qui juste donnent des leçons de bonne morale en vidéo ou dans les blogs ou dans les trucs, ça peut pas avancer vite, quoi. Comme disait l'autre, hein, soit le changement que tu veux voir dans le monde, parce que personne ne le fera à ta place. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Quand je dis que certains combats, je les ai menés seuls, hein, vraiment à la David contre Goliath, je peux vous dire que oui, il y a des moments, je menais pas large. Oui, il y a des moments, j'en ai pleuré. Je me suis dit, j'y arriverai jamais. Puis après, j'avais toujours quelqu'un pour me foutre un coup de pied au cul. En général, quelqu'un de très proche. Les meilleurs coups de pied au cul, c'est mon mari et mes enfants. Et qui disaient, mais maman, tu peux y arriver, quoi. Et puis, je me relevais. Et je me relevais, puis je continuais, quoi. Mais voilà. Voilà, ça tourne. Je sais pas, je crois qu'il y a eu une petite couille dans le potage de l'enregistrement parce que je crois que mon portable s'est arrêté sans mon autorisation. Et puis entre-temps, on a discuté avec le chien qui faisait sa petite sieste au bord de l'eau pendant que ses propriétaires discutaient. Et le monsieur, c'est un fan de randonnée. Ah, les canards sont sortis. Ah oui, ce que je voulais aussi dire, qui était important, ça aussi, c'est un problème de pollution de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui... Alors bon, ça part pas d'un mauvais sentiment, hein, il y a beaucoup de gens qui jettent du pain aux canards, qui jettent des pop-corn, des biscuits apéricubes, enfin non, des petits biscuits apéritifs, pardon, pas apéricubes. Ils jettent des chips, il faut pas leur donner, d'accord, parce que ça les rend malades, mais vraiment très malades. Et c'est surtout ce qui est à base de sel, il faut éviter de leur donner. Le pain finit par gonfler dans leur estomac. Pareil, le pain que vous jetez par terre, hein, c'est pas bon. C'est pas bon pour eux. Et donc,
Donc évitez de le faire parce que ça les tue. Certains lentement mais sûrement, ça met du temps. Et ça on le voit trop, c'est comme les gens qui... C'est pareil, c'est pas méchant. Les animaux vont systématiquement vers eux. Et parfois, il y a des gens, ils jettent dans les prés. Tout et n'importe quoi. Le pain frais est dangereux pour les chevaux, d'accord? Donc évitez de le faire. Et puis en plus, les propriétaires n'aiment pas parce que imaginez qu'il y ait 30 personnes en 5 heures de temps qui passent et vas-y, je te jette du pain. Alors certains, oui, ils connaissent les chevaux. Ils vont donner des pommes, ils vont donner des carottes. Il faut savoir que la pomme, en grande quantité, acidifie le corps chez un cheval. Ça peut provoquer des coliques en grande quantité. Après, ça dépend des chevaux. Il y en a, c'est comme les humains. Hein. Ça tolère pas. Et la carotte, la dame chez qui j'avais mon cheval en pension disait toujours la carotte est chauffante. La carotte en grande quantité équivaut à de l'avoine. D'accord? Donc, ouais, et il y a beaucoup de sucre dedans. Alors les propriétaires en donnent en quantité raisonnable et pas tous les jours, d'accord? Parce que bon, c'est bon pour eux, mais comme tout, ce qui est en excès est mauvais. Donc... Un truc important à préciser sur la colique, c'est que contrairement à l'être humain, pour ceux qui ne connaissent pas les chevaux, la colique est mortelle. Voilà, voilà. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce petit tour. Comme dit, je verrai selon le temps, le planning qu'on a pour aider ma belle-mère pour des petits travaux dans la maison. Parce que bon, elle a un âge certain, même si elle est en pleine forme, il y a des choses qu'on n'a pas trop envie qu'elle fasse pour qu'elle ne se blesse pas. Donc, je sais pas, je verrai. Hein. Ça sera la surprise de demain, de savoir si vous avez une vidéo. Sinon, ça sera la semaine d'après. Voilà, ben, je vous souhaite un bon après-midi. Je vous dis à très bientôt.